Donc je vais vous parler de l'Avent. Aujourd'hui nous sommes le premier samedi du mois en plus, donc voilà, prions bien le cœur immaculé de Marie aussi pour bien faire cette une bonne récollection de l'Avent, pour bien vous préparer durant ces 3 semaines de l'Avent. Cette année c'est très court l'Avent, il ne dure que 3 semaines, des fois il peut durer jusqu'à presque 4 semaines, puisque l'Avent, le premier jour de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent, est toujours fixé le dimanche le plus proche de la fête de l'apôtre Saint-André, c'est-à-dire le 30 novembre. Alors il peut varier le premier dimanche de l'Avent du 27 novembre au 3 décembre. Alors là, demain c'est le 3 décembre, c'est le plus tard qui puisse être dans l'Avent, donc on aura un Avent très court de 3 semaines et un jour, c'est le plus court qui puisse être. Alors il faut profiter vraiment de ces 3 semaines pour bien vous sanctifier et puis surtout bien vous préparer, bien nous préparer tous à la grande fête de la Nativité. Alors comme vous le savez, bien ce temps de l'Avent est un temps d'effort, un temps de pénitence, mais un temps de pénitence, ce n'est pas la même pénitence que le carême, c'est un temps de pénitence, mais pour purifier nos âmes, vous voyez, dans la perspective de la visite de l'enfant Jésus que nous devons recevoir, et bien avec les cœurs les plus purs possibles, les âmes les plus pures possibles, au moment de Noël. Alors la couleur liturgique du temps de l'Avent, c'est le violet, pour nous rappeler cette pénitence, ces efforts que nous devons faire de purification. Donc les messes des dimanches sont en violet. Voilà. Alors je vous parlerai d'abord des 3 objectifs qu'a en vue la Sainte Église en ayant instauré ce temps liturgique de l'Avent. Ensuite, des trois avènements de notre Seigneur auxquels nous devons penser, disons, durant le temps de l'Avent. Il n'y a pas seulement la Nativité, l'avènement passé, mais il y a 2 autres avènements aussi. Et puis enfin, les figures du temps de l'Avent, qui sont principalement les justes de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont cru aux promesses de Dieu d'envoyer un Messie au temps marqué. Donc on les appelle les justes de l'Ancien Testament. Ensuite, il y a Saint Jean-Baptiste, bien sûr, le précurseur direct de notre Seigneur. Et puis la Très Sainte Vierge et aussi Saint Joseph, que nous devons imiter spécialement durant ce temps de l'Avent. Voilà, alors je me suis inspiré un petit peu de Don Marmion pour préparer cette récollection. Vous connaissez les livres, je pense, de Don Marmion. Spécialement, il y a un bon chapitre 6e, je crois, dans son livre « Le Christ dans ses mystères ». Je crois que c'est le chapitre 6, où voilà, il explique très très bien tout l'Avent, l'esprit de l'Avent et les objectifs de l'Avent, de l'Église dans l'Avent, etc. Et puis après, j'ai utilisé aussi des textes d'un grand liturgiste, mais qui est un petit peu oublié aujourd'hui. C'est Monseigneur Asquette, qui était évêque de Chartres jusqu'à sa mort en 1955. Notre professeur de mon temps au séminaire, notre professeur de liturgie, c'était le Père Baillif, et puis il aimait beaucoup Monseigneur Asquette. Il nous a donné beaucoup de textes de Monseigneur Asquette, et il écrit très bien sur tous les temps liturgiques, sur la liturgie. C'est un grand liturgiste, et donc ces textes et ces livres sont toujours très intéressants. Voilà les 2 grandes inspirations dont je me suis servi pour préparer pour vous donner cette petite récollection. Alors voyons d'abord les 3 objectifs de la Sainte Église, disons, comme l'explique bien Don Marmion dans le livre Le Christ dans ses mystères, pour ce temps de l'Avent. Pourquoi l'Église a instauré ce temps de l'Avent, dans quel but? Alors il y a trois objectifs complémentaires, nous dit Don Marmion. D'abord, pour nous faire louer et bénir Dieu dans toutes ses œuvres. Ensuite, pour nous confirmer dans notre foi catholique, notre foi chrétienne. Et puis ensuite, pour préparer spirituellement nos esprits et nos cœurs à la venue au milieu de nous de notre bien-aimé Sauveur, l'enfant Jésus, que nous fêterons donc à la prochaine fête de la Nativité. Voilà, donc c'est les 3 objectifs. Alors,
souvent, on pense bien sûr au troisième, on dit le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation spirituelle à la nativité, à la fête de la nativité, ce qui est tout à fait juste. Il ne faudrait pas oublier les deux premiers, c'est-à-dire nous faire louer et bénir Dieu dans toutes ses œuvres et puis nous confirmer aussi dans notre foi catholique. Alors, Don Marmion commence par expliquer comment pendant le temps de l'Avent nous devons louer et bénir Dieu dans cette œuvre qu'il a lui-même ménagée, je dirais, de préparation sur des siècles et des siècles de la venue du Messie. Le bon Dieu avait prévu dès la chute originelle, avait prévu un sauveur, un rédempteur. Il a même annoncé à nos premiers parents, juste après le péché originel, il a annoncé une femme, au serpent, il a dit une femme t'écrasera la tête et toi tu chercheras à la mordre, à la piéger au talon, en la mordant au talon. Et cette femme, c'est la très sainte Vierge, forcément. Donc c'est ce qu'on appelle le protévangile dans le livre de la Genèse, voyez. Et donc le bon Dieu, il a prévu tout de suite, dès la chute originelle, ce Messie. Mais alors après, il a fallu des siècles et des siècles, un long temps de préparation, pour que ce Messie vienne finalement sur la terre. Et donc ce temps de préparation, il faut le louer et bénir Dieu de ce temps de préparation dans tout le temps de l'Avent, vous voyez. Don Marmion nous rappelle une citation du psaume 103, le verset 24. « Vous avez tout fait, Seigneur, avec grande sagesse. » Voyez. Alors toutes les œuvres de Dieu sont marquées de la sagesse infinie de Dieu. Et il était très sage que Dieu n'envoie pas tout de suite un Rédempteur, ou pas trop rapidement un Rédempteur, mais qu'il prépare les hommes, qu'il prépare l'humanité, et en se choisissant spécialement un peuple, le peuple hébreu, pour lui donner petit à petit les prophéties touchant ce Rédempteur. Et aujourd'hui, toutes ces prophéties sont un ensemble magnifique que nous sommes invités d'ailleurs à lire durant ce temps de l'Avent. L'Église, nous met sous les yeux tous les jours, je crois, du temps de l'Avent et toutes les leçons de matine, le prophète Isaïe. C'est le prophète Isaïe qui est vraiment le grand prophète du temps de l'Avent, mais on peut lire toutes les autres prophéties aussi qui sont dans les textes de tous les prophètes, les 4 grands prophètes, puis les 12 petits prophètes que nous avons dans l'Ancien Testament pour nous aider à bien nous préparer surtout à louer et à bénir Dieu dans cette œuvre de préparation de toute l'humanité à la venue du Messie, voyez. Voilà. Alors surtout, le bon Dieu, bien sûr, met toute sa sagesse dans toutes ses œuvres. Il a mis une grande sagesse avec sa toute-puissance, bien sûr, dans la création. Ensuite, il met une grande sagesse dans toute sa providence. Et donc, il gouverne sa création. Il ne la laisse pas comme ça aller sans la gouverner. Même aujourd'hui, souvent, les fidèles disent on dirait que Dieu nous a abandonnés. Bon, c'est pas vrai, parce que le bon Dieu est toujours là avec sa providence. Seulement, cette providence, elle se fait peut-être moins sensible aujourd'hui parce que forcément, beaucoup de gens ne correspondent pas à cette providence puisqu'ils ne croient plus en Dieu, ils rejettent Dieu, etc. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier de cette providence, mais elle est là, elle est bien là pour ceux qui cherchent Dieu en tout cas, et il y a des signes de cette providence. Moi, j'en ai presque tous les jours, des signes de la providence de Dieu, parce que le bon Dieu est là et qui nous guide et qui nous inspire et nous protège aussi de beaucoup de choses. Voilà. Alors donc ne doutons pas de la providence de Dieu, vous voyez, et tout cela c'est la grande sagesse de Dieu. Alors le bon Dieu dans sa sagesse, il a décrété qu'il faudrait des siècles et des siècles de préparation de toute l'humanité, pour que notre Seigneur soit accueilli par les âmes de bonne volonté de la manière la meilleure possible. Et d'ailleurs le bon Dieu il met une sagesse particulière dans les œuvres qui ont pour but direct la gloire de son Fils. Car c'est Don Marmion qui cite cette citation de Saint Jean, chapitre 12e dans l'évangile de Saint Jean, « La volonté du Père est que son Fils soit exalté à jamais. » Voyez. Et donc voilà, il a prévu cette longue préparation durant des siècles et des siècles, en suscitant ses prophètes,
en nous ménageant aussi tout un ensemble de ce qu'on appelle les figures dans l'Ancien Testament qui annoncent quelque chose. Alors les prophètes, ils ont écrit des textes qui annoncent notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a aussi toutes ces figures qui sont souvent des choses matérielles, par exemple, qui annoncent aussi quelque chose de notre Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous. Et donc toutes ces prophéties, toutes ces figures de l'Ancien Testament forment un ensemble magnifique. Il faut en louer le bon Dieu, le bénir de toute cette œuvre de préparation. Et c'est l'un des objectifs de l'Avent, vous voyez, il ne faut pas oublier cela, parce que souvent on n'y pense peut-être pas beaucoup, et on pense juste à préparer notre âme peut-être à la grande fête de la Nativité, mais il y a d'abord louer et bénir Dieu pour cette œuvre magnifique de préparation et tous ces textes aussi qu'il nous a donnés pour méditer et pour annoncer son Fils, enfin l'incarnation de son Fils, la venue de son Fils unique sur la terre, tous ces textes de l'Ancien Testament. Voilà, donc il faut admirer ces opérations de Dieu, lui rendre grâce aussi d'avoir préparé avec tant de sagesse et de puissance le règne de son Fils parmi nous. Et donc entrer bien dans ces pensées-là, ça fait partie de l'Avent, c'est très important. Voilà, et puis bien sûr, il est conseillé de lire les prophètes de l'Ancien Testament, spécialement le prophète Isaïe, mais tous les autres prophètes aussi, et les prophéties spécialement touchant la venue parmi nous du Messie. Voilà un petit peu ce premier objectif de temps liturgique de l'Avent. Alors ensuite, Don Marmion nous dit qu'un deuxième objectif de la Sainte Église, en instituant ce temps liturgique, c'est de nous confirmer, dans notre foi chrétienne, dans notre foi catholique. Voilà. Notre Seigneur, dans l'Évangile, il dit à ses apôtres, à ses disciples, Scrutamini scripturas, c'est rapporté cette phrase de notre Seigneur dans l'Évangile de Saint Jean, le chapitre 5e. Scrutez les Écritures. Alors pour les disciples de notre Seigneur, forcément, du temps de notre Seigneur, qu'est-ce que c'était les Écritures ? C'est l'Écriture sainte, la parole de Dieu écrite. C'était seulement les textes de l'Ancien Testament. Et donc, notre Seigneur, par là, il dit à ses disciples, cherchez dans tous les textes de l'Ancien Testament et vous trouverez tout ce qui me concerne. Et puis vous verrez aussi, surtout, combien j'accomplis tout ce qui est annoncé de moi. Vous voyez, je suis bien le Messie prophétisé, promis par Dieu, prophétisé par toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il dit aussi dans le chapitre 24e de l'Évangile de Saint Luc, notre Seigneur qui parle, il dit ceci, « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans les psaumes et dans les prophètes. » Voilà. Donc il dit ainsi qu'il vient vraiment accomplir toutes les prophéties, qu'il est vraiment le Messie prophétisé et par les prophètes et puis promis par Dieu à nos premiers parents. Vous voyez, alors tout cela doit nous confirmer bien sûr dans notre foi, en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et qui est venu pour nous sauver. Il dit aussi notre Seigneur aux disciples d'Emmaüs, il explique aux disciples d'Emmaüs, vous savez, au lendemain de sa résurrection, les disciples d'Emmaüs, ils s'en vont de Jérusalem, ils sont accablés par la tristesse, la déception, parce que, ils croyaient que notre Seigneur, comme la quasi-totalité des apôtres d'ailleurs, que notre Seigneur allait rétablir le trône du roi David, qu'il allait ressusciter un Israël très glorieux au niveau temporel, au niveau d'une puissance, un pays puissant, vous voyez, matériellement, avec un trône, un roi glorieux, etc. Or, notre Seigneur, c'est un roi spirituel, ce n'est pas un roi terrestre, temporel, vous voyez. Alors, la mort de notre Seigneur sur le bois de la croix, en plus, de manière infâme, honteuse, c'était la mort réservée aux pires criminels, la mort de la croix, c'était vraiment pas glorieux du tout. Et donc, ça les a complètement anéantis, les apôtres, ils n'ont pas compris du tout. Et les disciples aussi, alors ils sont tout tristes, ils sont déçus,
triste, il croit que tout s'arrête maintenant. Hein. Et puis, eh bien, ces 2 disciples d'Emmaüs, ils s'en vont, ils retournent à Emmaüs justement, accablés par le chagrin, la tristesse, la déception, etc. Et alors, que va faire notre Seigneur qui leur apparaît mais sans se faire connaître et puis qui va marcher avec eux, comme vous le savez sûrement, vous en rappelez, dans cet épisode que nous avons dans la messe du lundi de Pâques, c'est l'évangile du lundi de Pâques, eh bien, il leur explique, il leur ouvre l'esprit à toutes les Écritures, en commençant par Moïse et en parcourant tous les prophètes pour leur expliquer qu'il est venu accomplir, voyez, eh bien, tout ce qui le concernait et que c'est vraiment lui, le Sauveur, voyez. Et puis après, eh bien, voilà, après ils vont s'arrêter pour la nuit parce que le jour décline, et puis, eh bien, ils vont le reconnaître à la fraction du pain, la manière dont il va fractionner le pain, et puis là, d'un seul coup, il disparaît à leurs yeux, et donc ils comprennent qu'il est ressuscité, et donc ils s'en vont en courant à Jérusalem annoncer cette bonne nouvelle à tous les apôtres. Vous voyez, c'est magnifique cet épisode des disciples d'Emmaüs. Mais notre Seigneur, eh bien, a pris tous les textes de l'Écriture, des Écritures, donc des prophéties de l'Ancien Testament, des psaumes aussi, et il expliquait en chemin à ses disciples d'Emmaüs que tout cela le concernait, qu'il avait accompli parfaitement toutes ces prophéties et tout ce qui était dit de lui dans les psaumes, les 150 psaumes. Hein. Et donc, eh bien, tout cela ne peut que nous confirmer, vous voyez, dans notre foi catholique. Et durant l'Avent, eh bien, il faut faire souvent, vous voyez, des actes de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Don Marmion, il nous donne ce bon conseil. Oui, il cite le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Et il cite la parole des premiers disciples de Jésus. Nous avons trouvé celui que les prophètes ont annoncé. Et alors, Saint Don Marmion nous dit, répétons-le au Christ Jésus lui-même. Oui, vous êtes vraiment celui qui doit venir, nous le croyons, et nous vous adorons, vous qui, pour sauver le monde, avez daigné vous incarner dans le sein d'une vierge. Voyez, donc répétons souvent cet acte de foi, faisons des actes de foi fréquents durant tout l'Avent, voyez, à notre Seigneur Jésus-Christ, en fortifiant ainsi notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, unique sauveur de nos âmes, et qui est venu accomplir toutes les prophéties, tout ce qui le concernait dans les textes de l'Ancien Testament, les prophéties et les psaumes spécialement. Hein. Et Don Marmion cite justement un verset de l'hymne Te Deum d'Action de grâce, hein, Tua liberandum suscepturus hominem, non oruisti virginis uterum. On se met à genoux quand on chante ce verset dans l'hymne d'Action de grâce du Te Deum, c'est-à-dire que vous n'avez pas craint en prenant la nature humaine, eh bien, de venir, de prendre chair dans le sein d'une vierge pour libérer le genre humain, pour nous libérer eh bien, du joug du péché, hein, de la domination du péché. Voilà, donc eh bien, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie prophétisé par toutes les prophéties de l'Ancien Testament, et celui eh bien, qui est venu nous libérer de toute la domination du péché qui régnait, cette domination, avant que notre Seigneur vienne dans ce monde. Alors faisons souvent des actes de foi, vous voyez, en revivifions notre foi et fortifions-la durant tout l'Avent. Hein, ça fait partie de l'Avent aussi, c'est l'esprit de l'Avent, c'est de nous confirmer dans notre foi catholique et de nous fortifier dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et puis si nous faisons cela, eh bien nous arriverons à la fête de la Nativité avec une foi beaucoup plus forte qui illuminera beaucoup plus nos esprits, hein, nos intelligences. Et certainement, nous recevrons beaucoup plus de grâce de l'enfant Jésus au moment de la nuit de Noël et de la fête du jour de Noël. Voilà, et on pourra, comme à ses apôtres, notre Seigneur pourra nous dire à ce moment-là, « Mon Père vous aime parce que vous avez cru que je suis son envoyé. » Vous voyez, c'est Saint Jean, chapitre 16e. Voilà, c'est une parole de notre Seigneur. « Mon Père vous aime parce que vous avez cru que je suis son envoyé. »
Donc c'est le deuxième objectif de ce temps de l'Avent. Et puis, troisième objectif, qui est peut-être mieux connu de tous les fidèles, c'est de préparer, bien sûr, nous préparer spirituellement, préparer nos esprits, préparer nos cœurs à la venue de notre bien-aimé Sauveur au moment de la nuit de la Nativité, quand nous fêterons sa Nativité à la nuit de Noël. Alors, il faut se souvenir que notre Seigneur, il est descendu du ciel, il s'est incarné pour tous les hommes, nous le disons chaque fois que nous récitons le credo, au moins à chaque messe du dimanche, propter nos et propter nostram salutem, descendit decelis, c'est-à-dire pour nous les hommes, pour notre salut, il est descendu du ciel. C'est pour vraiment le salut de tous les hommes, mais pour nous spécialement, qui vivons et qui croyons en notre Seigneur et qui essayons de vivre conformément au commandement de Dieu, au commandement de notre Seigneur et à ce grand commandement de la charité que notre Seigneur est venu nous donner pour perfectionner justement tous les commandements de Dieu et les couronner, pour ainsi dire, par cette charité envers Dieu comme envers le prochain. Alors c'est pour nous tous qu'il est venu parmi nous, qu'il est descendu du ciel. Voilà. Et donc, il faut nous préparer à cette venue que nous fêtons chaque année au jour à la fête de la Nativité. Il faut nous y préparer parce que nous serons, dans la mesure où nous préparerons spirituellement à cette grande fête de la Nativité, dans cette mesure-là, nous serons donnés des grâces, alors plus ou moins grandes, selon nos dispositions et selon le soin que nous avons mis à nous préparer. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de bien rentrer dans l'Avent et de vouloir vraiment faire de ce temps un temps vraiment sanctifiant, et une préparation profonde, une préparation soignée de la Nativité. Voilà. Alors, Don Marmion, il nous dit que, bien sûr, la Sainte Église nous a déjà enfantés spirituellement le jour de notre baptême. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce sanctifiante qui a été infusée dans nos âmes. D'ailleurs, il serait très bon, vous voyez, moi qui ai prêché 9 ans les retraites de Saint-Ignace à Gâtine, j'ai pu constater que la plupart des retraitants qui venaient en retraite ne savaient pas du tout le jour de leur baptême. C'était totalement inconnu, parce qu'on demande, quand on inscrit les personnes, les retraitants, à la retraite, avant le début de la retraite, on demande date de votre baptême. La plupart, ils ne savaient pas du tout, c'est complètement inconnu. La date de notre naissance, on sait par cœur, elle est sur notre carte d'identité, tout, on sait par cœur, mais alors date de notre baptême, je ne sais pas. C'était vers, ça devait être 8 jours, 15 jours après ma naissance. C'était vraiment très flou. Il y a très peu qui savaient par cœur la date de leur baptême. C'est quand même très dommage parce que le jour de notre baptême, il faudrait remercier le bon Dieu, vous voyez, de cette grande grâce. Nous sommes nés à la grâce, notre âme est née à la vie spirituelle le jour de notre baptême. Le jour de notre naissance corporelle, nous sommes nés, notre corps est né, je dirais, lié à notre âme, mais notre âme, elle vit vraiment le jour de notre baptême. Alors c'est aussi important, à mon avis, que la naissance corporelle. Alors si vous ne savez pas votre date de baptême, cherchez dans vos livrets de famille catholique, ou je ne sais pas, vos documents, et puis essayez de bien fêter chaque année ce jour. Voilà. Et même des fois, j'ai pu trouver des fidèles, vous voyez, dans ma carrière qui commence à être un peu longue, sacerdotale, des fidèles qui faisaient célébrer chaque année, le jour anniversaire de leur baptême, une messe en action de grâce pour avoir été baptisés. C'est très beau. C'est très beau. Et donc, il faut remercier le bon Dieu de cette grande grâce du baptême, vous voyez. Et c'est dommage, on passe à côté de l'anniversaire de notre baptême si on ne sait pas la date de notre baptême. Voilà, donc faisons de la date anniversaire de notre baptême un jour d'action de grâce et puis remercions le bon Dieu. Voilà, donc là je m'éloigne un peu de l'avant, mais je pense que c'est un peu nécessaire de dire tout ça. Et donc il faut se préparer, vous voyez, spirituellement. Bon, bien sûr, le jour de notre baptême, on a été enfanté spirituellement. La grâce a été infusée dans nos âmes, la grâce sanctifiante. Mais l'Église, elle veut chaque année, à l'occasion de l'Avent, que cette grâce soit comme renouvelée, revivifiée,
et par des grâces actuelles, nouvelles, que l'Église, que Dieu lui-même, le bon Dieu, eh bien, va nous accorder si nous nous sommes bien préparés à cette fête de la Nativité par un temps de l'Avent bien fervent et puis bien avec une préparation soignée, hein, voilà, en profitant bien, en mettant bien à profit ce temps de l'Avent. Vous voyez, c'est comme si nous revivifions un petit peu la grâce dans nos âmes, en l'augmentant bien sûr, hein, cette grâce sanctifiante. Alors il ne faudrait pas croire que voilà, on a reçu la grâce sanctifiante le jour de notre baptême. Bon, maintenant on a une vie chrétienne, ma foi, qui se tient, et puis on vit comme ça à volo un petit peu, pas trop, sans trop se approfondir ni se tracasser. Ce serait une erreur parce qu'on passe à côté de beaucoup de grâce en fin de compte. Vous voyez, il y a beaucoup d'auteurs spirituels qui comparent l'année liturgique à un sacramental, hein. C'est-à-dire que les sacramentaux, ce ne sont pas des sacrements. Les sacrements, ils agissent dans notre âme ex opere operato, on dit, c'est-à-dire par la force même du sacrement, un sacrement qu'on reçoit avec les bonnes dispositions et puis bien sûr en état de grâce, le sacrement de pénitence, le sacrement de l'Eucharistie, en état de grâce, et puis le sacrement de pénitence avec la contrition, hein, donc, eh bien, vont augmenter la grâce de Dieu en nous, forcément, hein. Chaque communion faite avec les bonnes dispositions, avec l'intention droite et les bonnes dispositions, eh bien, augmente en nous la grâce, hein, obligatoirement, c'est par la puissance même du sacrement, alors que les sacramentaux, ce n'est pas la même chose. Sacramentaux, ce sont des signes sacrés, des objets bénis, les rameaux par exemple bénis, le dimanche des rameaux, les cierges bénis du 2 février, ce sont des sacramentaux, l'eau bénite, etc. Mais ils vont augmenter la foi en nous et augmenter la grâce en nous dans la mesure où nous croyons en ces sacramentaux. Et la croissance, elle sera plus ou moins grande, et parfois elle pourra être nulle. Si on ne croit pas du tout à tel sacramental, on n'augmentera pas du tout la foi et la grâce de Dieu en nous par ce sacramental. Vous voyez, ce n'est pas comme les sacrements, hein, c'est différent. Et donc, beaucoup d'auteurs spirituels, ils disent que les temps de l'année liturgique, ce sont comme des sacramentaux, hein. Ils augmentent la grâce de Dieu en nous donnant des nouvelles grâces chaque année, autant qu'on se dispose volontairement à bien recevoir ces grâces, et avec une préparation, avec des dispositions, disons, qui sont conformes à chaque temps liturgique, voyez. Donc c'est important de bien mettre à profit ce temps de l'Avent pour bien mériter, je dirais, des grâces supplémentaires, hein, non seulement durant le temps de l'Avent, mais surtout au moment de la Nativité et de tout le temps de Noël, voyez, pour que nous puissions renouveler, je dirais, revivifier en nous cette grâce sanctifiante, et puis surtout ce que nous disent certaines oraisons des 3 messes de la Nativité. Le jour de Noël, nous avons 3 messes, c'est très riche, hein, le jour de la Nativité, c'est la seule fois dans l'année liturgique où nous avons 3 messes différentes, la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour de Noël, hein. Et donc dans ces 3 messes, ça fait un ensemble de textes magnifiques, hein, si vous regardez. Nous avons plusieurs oraisons qui nous disent cela, hein. Par exemple, la collecte de la messe, alors de la 3e messe de Noël, la messe du jour de Noël, hein, qui nous fait demander cela, je vous la lis. Accordez-nous, Dieu Tout-Puissant, que la nouvelle naissance de votre Fils unique dans la chair nous délivre, nous qu'un antique esclavage retient encore captifs sous le joug du péché. Donc à Noël, c'est comme une nouvelle naissance chaque année de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour nous, voyez. Et bien, dans la mesure où nous sommes bien préparés et où nous voulons que cette nouvelle naissance, elle soit comme aussi une nouvelle naissance de notre âme à la grâce, avec un surcroît de grâce, et bien dans cette mesure-là, nous obtiendrons des grâces supplémentaires, un surcroît de grâce qui marquera, je dirais, cette fête de la Nativité, et puis qui surtout nous permettra de nous détacher toujours plus, voyez, de nous-mêmes
de nous dégager de toujours plus de nos imperfections et de nous libérer finalement de ce joug du péché dont parle l'oraison que je viens de vous lire. Vous voyez, on reste toujours plus ou moins captif de ce joug du péché, on reste très fragile, comme vous le savez. On peut malheureusement chuter, même si on a fait beaucoup de progrès dans la vie spirituelle, etc., eh bien ça reste toujours très fragile tout cela, et on peut facilement chuter, et chuter peut-être même de manière grave, en un instant parfois. Bon. Alors bien, il faut mettre à profit, je dirais, toutes ces grandes fêtes et ces temps de l'année liturgique pour enrichir notre âme de toutes ces grâces qui sont données par Dieu au cours de l'année liturgique. Et les grâces propres à la fête de Noël, c'est certainement des grâces avec une augmentation de la grâce sanctifiante, d'affranchissement du péché, de nous dégager, de nous détacher de toutes nos imperfections, de tout ce qui vient un petit peu trop nous attacher à nous-mêmes et à la créature. Et c'est pour ça que notre Seigneur, d'ailleurs, il est né dans l'humble crèche de Bethléem, qui est d'une pauvreté extrême, pour nous apprendre justement ce détachement du monde, ce détachement des biens du monde, ce détachement des honneurs du monde, mais surtout ce détachement de nous-mêmes, qui est le plus difficile. Tous les religieux, toutes les religieuses, je pense, vous diront que les 3 vœux de religion, vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux d'obéissance, eh bien le plus difficile à mettre en œuvre de manière parfaite, c'est le vœu d'obéissance. Parce qu'il demande aux religieux, aux religieuses, eh bien un détachement total de leur volonté propre, d'eux-mêmes. Et ça c'est le plus difficile, c'est la mortification la plus grande, la plus pénible, parce que le bon Dieu nous demande ce renoncement à nous-mêmes, à notre volonté propre, pour obéir à la volonté de Dieu qui se manifeste par la volonté des supérieurs. Voilà. Dans la vie religieuse, c'est cela, et c'est le plus difficile. Les 2 autres, vœux de pauvreté, donc détachement des biens du monde, des honneurs du monde, tout ce qui est du monde, et puis vœux de chasteté qui fait renoncer à la famille, aux joies de la famille et aux enfants, etc. Eh bien, c'est beaucoup moins difficile que le vœu d'obéissance, en fin de compte. Le vœu d'obéissance, là, c'est quelque chose de très difficile. Et donc, pour nous, c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Combien de fois le bon Dieu nous demande de nous détacher de nous-mêmes, et puis nous freinons des cas de fer. Je ne sais pas, vous avez sans doute eu l'expérience vous-même, chacun, je suppose. Voilà, et nous freinons parce que il est difficile de se détacher d'une chose auquel on est bien attaché, une habitude, tout un tas de choses. Et le bon Dieu, il veut que nous donnions toujours plus à lui, voyez, en nous détachant toujours plus de ce qui lui déplaît, ou de ce qui favorise l'imperfection, en tout cas. Alors, sans parler du péché, mais ne serait-ce que les imperfections, tout ça, eh bien, il faut s'en détacher, vous voyez. C'est une grâce propre de la fête de Noël, certainement, de donner vraiment ce détachement plus profond, cet affranchissement plus grand du péché, de toutes nos imperfections, de toutes nos attaches désordonnées, aux créatures, au monde, et puis à nous-mêmes surtout. Voilà, il y a une autre raison aussi qui est très belle dans les messes les 3 messes de Noël, c'est la secrète de la messe de minuit, alors qui elle veut nous faire comprendre que le Christ, en échange de l'humanité qu'il nous emprunte, est prêt à nous donner, à nous faire participer à sa divinité, à condition que nous soyons bien disposés pour participer à cette divinité, donc que nous soyons bien préparés à cette fête de la Nativité, vous voyez. Et donc c'est une grâce qui nous est donnée normalement à chaque fête de Noël, une prise de possession, disons, plus complète, plus entière, plus parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous prend tout entier, je dirais, notre cœur, notre âme, voilà, à condition que nous soyons prêts à cela et bien disposés à cela. Elle est très belle aussi cette prière, c'est la secrète de la messe de minuit. Voilà, je vous traduis parce que c'est un peu compliqué en latin. Daignez agréer nos offrandes, Seigneur, en cette fête, afin que sous l'action de votre grâce, ces mystères, par un échange sacré, voyez,
Voilà, commercia, sacrosancta commercia en latin. Ces mystères, par un échange sacré, nous donnent part à la nature de celui en qui vous êtes unie, notre humanité. Donc il se fait comme un échange à la fête de Noël, à l'occasion de la Nativité, c'est-à-dire notre Seigneur vient prendre notre nature humaine, moins le péché bien sûr, il vient s'abaisser jusqu'à nous, et puis en échange, il nous offre de participer à sa divinité, c'est-à-dire par la grâce, par une nouvelle grâce, je dirais, et bien de prendre possession plus entièrement, plus parfaitement de nous, et de ainsi eh bien, nous diviniser toujours davantage chaque année à la fête de la Nativité. Vous voyez, c'est très beau, c'est un programme très, très, très élevé, bien sûr, de vie chrétienne, mais c'est très beau. Et donc, dans la mesure où nous sommes disposés, nous sommes bien préparés, eh bien, nous aurons cette grâce de plus grand détachement et de plus grand détachement de nous-mêmes, du monde, des créatures, et puis de plus grand attachement à notre Seigneur Jésus-Christ qui pourra eh bien, plus parfaitement régner en nous. Vous voyez, c'est vraiment ça, la grâce propre à la fête de la Nativité. Mais il faut s'y préparer. Si on arrive comme ça à la fête de la Nativité d'un seul coup, sans s'être du tout préparé et sans avoir approfondi, disons, eh bien le temps de l'Avent, mis à profit le temps de l'Avent pour nous préparer, nous ne recevrons pas beaucoup de grâce. Nous ne recevrons pas ces grâces-là, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà un petit peu donc ces trois objectifs qu'a l'Église, voyez, en nous préparant, ménageant ce temps de préparation à la fête de la Nativité, qui est le temps de l'Avent. Alors, on peut résumer ce troisième objectif dans ces paroles de Saint Jean-Baptiste, finalement, préparer les voies au Seigneur, car il est proche, il est tout proche, il va venir très bientôt. Et l'Église nous fait entendre cet appel maintes fois durant ces 3 à 4 semaines de l'Avent. Préparer les voies au Seigneur, c'est-à-dire rectifier tout ce qui ne va pas en vous, rendez droit les sentiers en vous et que les chemins raboteux se lissent, c'est-à-dire tout ce qui est scorie et qui ne plaît pas au Seigneur, bien tout ça le raboter et puis bien l'éliminer pour ainsi que notre Seigneur puisse nous donner de grandes grâces et de très, très profondes grâces, je dirais, à l'occasion de la fête de la Nativité, pour ainsi nous faire sanctifier cette fête et puis tout le temps aussi de Noël, le temps de Noël, l'Épiphanie, qui vient poursuivre un petit peu, qui vient prolonger plutôt la fête de la Nativité durant plusieurs semaines. Voilà, alors ensuite, passons à la deuxième partie de cette petite récollection, c'est-à-dire la vaste perspective du temps de l'Avent, c'est comme ça que je l'ai intitulé, c'est-à-dire les 3 avènements de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de l'Avent a en perspective 3 avènements, les 3 avènements possibles de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont bien différents, chacun d'entre eux. Voilà. Alors vous savez que le mot « avant », ça vient du latin « adventus », qui veut dire justement « venu »,« arrivé »,« avènement ». Et donc, dans tous les textes et les jours de l'Avent, l'Église nous fait rappeler 3 avènements de notre Seigneur Jésus-Christ. Un avènement passé, un avènement présent et un avènement futur. Voilà. Il y a l'avènement passé, bien sûr, c'est celui de Jésus, naissant petit enfant du sein virginal de Marie, il y a plus de 2000 ans maintenant, à Bethléem en Judée, pour devenir le pain de nos âmes. Vous savez que Bethléem signifie maison du pain. Et si notre Seigneur a voulu naître petit enfant à Bethléem, c'est pour signifier qu'il instituerait ensuite, c'est déjà un présage, je dirais, de l'institution de la Sainte Eucharistie, qu'il instituerait la Sainte Eucharistie pour être vraiment le pain spirituel de nos âmes. Et donc, il est venu tout petit, s'est fait tout petit enfant, et il y a plus de 2000 ans, c'est un avènement passé, l'avènement, je dirais, physique, temporel, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu ainsi sur la terre. Le deuxième avènement, c'est un avènement présent, c'est un avènement spirituel. C'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes par la grâce sanctifiante reçue au moment du baptême et qu'il nous faut faire fructifier sans cesse, jour après jour.
hein. Et donc cette perspective, elle est aussi bien présente dans le temps de l'Avent, hein. Et après, je vais vous citer des hymnes, et vous verrez bien les hymnes propres au temps de l'Avent, eh bien tous les hymnes, parce qu'un hymne, on dit une hymne, sauf pour les hymnes liturgiques, on dit un hymne liturgique. Voilà, c'est masculin pour les hymnes liturgiques. Alors, sauf erreur de ma part, je crois que c'est ça. Donc tous les hymnes du temps liturgique propre à l'Avent, eh bien, ont cette perspective-là des trois avènements et mentionnent les trois avènements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le troisième avènement, c'est un avènement futur. Ce sera le dernier avènement de notre Seigneur à la fin du monde, quand il reviendra sur les nuées du ciel, en gloire et en majesté, pour juger toute l'humanité. Donc nous avons en perspective là ces trois avènements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais en oublier un ou l'autre. On aurait tendance peut-être à penser que juste à l'avènement de notre Seigneur petit enfant à Bethléem, hein, en se préparant à cette fête de la Nativité, ce serait beaucoup restreindre la perspective de l'Avent. Voyez, il y a vraiment ces trois avènements qui sont dans la perspective de l'Église et qui doivent être dans notre perspective de nos âmes aussi pendant tout ce temps de l'Avent. Alors vous avez les hymnes liturgiques qui évoquent tous ces trois avènements successifs de notre Sauveur. L'hymne des matines, Verbum supernum, en latin, qui commence par ces mots, Verbum supernum. Alors je vous résume un peu, mais vous allez voir combien c'est très bien dit, hein, comment ces trois avènements sont bien mentionnés. Verbe d'en haut, sortant du sein du Père éternel, qui par la naissance subvient au monde quand décline le cours du temps. Hein, voilà. Donc là, vous avez la mention du premier avènement, il y a plus de 2000 ans, à Bethléem. Par sa naissance, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité quand décline le cours du temps. Voilà, c'est-à-dire, il était temps qu'il vienne parce que bien, les hommes s'enfonçaient de plus en plus dans le péché, hein, et dans la domination du péché. Ensuite, illumine maintenant nos âmes et brûle-les de ton amour. Donc là, c'est le deuxième avènement, c'est l'avènement spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes, voyez, qui doit faire ce travail, je dirais, si nous sommes bien disposés, d'illuminer nos âmes, de les brûler, hein, au feu de son amour. Voyez, donc c'est l'avènement spirituel. Alors je saute parce que ce serait trop long, hein, c'est un hymne qui est assez long, mais j'abrège un peu. Donc illumine maintenant nos âmes et brûle-les du feu de ton amour, afin que, alors après quelques considérations supplémentaires, afin que quand le tribunal du juge condamnera au feu les coupables, en possession de Dieu, nous jouissions des biens du ciel. Donc troisième avènement qui est bien mentionné aussi dans cet hymne des matines de l'Avent, quand le tribunal du juge viendra, quand le juge viendra, et par son tribunal condamnera au feu les coupables, et bien que nous soyons exempts de cette condamnation éternelle, en possession de Dieu, qu'en possession de Dieu, nous jouissions des biens du ciel. Voilà, donc vous voyez comme c'est bien mentionné, et c'est bien dit, hein, les trois avènements de notre Seigneur Jésus-Christ sont bien mentionnés. Après, vous avez l'hymne des laudes, En clara vox, redarguit. Alors là, c'est surtout les couplets 3 et 4 qui mentionnent ces trois avènements de notre Seigneur. Je vous les lis, la traduction. L'agneau va descendre du ciel, donc le premier avènement, hein, par sa naissance. Notre Seigneur vient s'incarner, vient naître pour nous. Il se fait 12 agneaux. Hein. L'agneau va descendre du ciel et remettre gratuitement la dette. Tous ensemble, avec larmes, supplions-le pour obtenir le pardon. Hein. Donc, si nous sommes dans ces dispositions de prière, de ferveur, de contrition et de regret de nos péchés, forcément, nous obtiendrons le pardon du bon Dieu et donc le bon Dieu pourra régner en nous de manière spirituelle. Donc là, c'est le deuxième avènement, hein, de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mentionné. Tous ensemble avec larmes, supplions-le pour obtenir le pardon, afin que, quand il viendra glorieux pour la seconde fois et remplira l'univers d'épouvante,
Donc en tant que juge, quand il viendra à la fin du monde, en tant que juge, pour faire le jugement général de toute l'humanité, il remplira l'univers d'épouvante, dit l'hymne, eh bien il n'est point à nous punir de nos fautes, mais plutôt à nous protéger de sa miséricorde. Voilà. Donc là aussi, eh bien, ils sont bien mentionnés, vous voyez, eh bien, les 3 avènements de notre Seigneur Jésus-Christ dans cet hymne des Laudes. Et puis enfin, eh bien, il y a l'hymne des Vêpres, qui est peut-être plus connu de vous, ceux qui viennent aux Vêpres tout spécialement, Creator alme siderum, où là, eh bien, c'est pratiquement toute l'hymne de ces Vêpres de l'Avent, des dimanches de l'Avent, eh bien, qui parle des trois avènements de notre Seigneur, divin créateur des astres, éternelle lumière de ceux qui croient, ô Jésus, rédempteur de tous les hommes, écoutez nos vœux suppliants. Donc, on rappelle la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, éternelle lumière de ceux qui croient, divin créateur, et en même temps rédempteur, donc il est venu parmi nous en prenant la nature humaine tout en restant Dieu. Donc, première strophe, c'est vraiment l'affirmation nous appelle à fortifier notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Écoutez nos vœux suppliants, vous qui, pour sauver le monde des artifices du démon et de la mort, vous êtes fait pousser par l'amour le remède du monde malade. Donc là, c'est le premier avènement de notre Seigneur, il y a plus de 2000 ans. Il est venu pousser par l'amour, dit l'hymne, et se faire le remède du monde malade. Vous qui, pour expier le mal commun du genre humain, allez, victime sans tache, du sanctuaire de la Vierge jusqu'à la croix. Vous voyez comme c'est bien dit. Le Saint virginal, la Sainte Vierge est appelé le sanctuaire saint de la Vierge, donc où notre Seigneur s'est incarné. Après, il naît de la Sainte Vierge de manière virginale et bien, toute sa vie, il va ensuite tendre vers la croix et comme une victime sans tache. Donc pour nous racheter et pour que nous puissions nous-mêmes vivre de sa grâce et donc faire vivre nos âmes. C'est le deuxième avènement de notre Seigneur, l'avènement spirituel de notre Seigneur dans nos âmes, voyez. Ensuite, vous dont la puissance glorieuse, vous dont le nom, dès qu'il est annoncé, font trembler et fléchir tout genou au ciel et dans les enfers. Nous vous en supplions, grand juge du dernier jour, daignez avec les armes de la grâce d'en haut nous défendre de nos ennemis. Donc vous voyez, est bien mentionné aussi le troisième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, grand juge du dernier jour, qui est un avènement futur, qui viendra à la fin du monde. Eh bien, voilà, si nous avons correspondu, je dirais, à toutes ces grâces de l'année liturgique et des différents temps liturgiques de l'année, eh bien, nous serons riches des armes, comme dit l'hymne, des armes de la grâce, des armes de la grâce d'en haut, et nous pourrons ainsi, eh bien, avec l'aide de Dieu, nous défendre de nos ennemis et échapper à la mort éternelle. Voyez, donc c'est très beau, je trouve magnifique ces hymnes. Tous les hymnes liturgiques sont très, très beaux, très riches, très profonds, spécialement ceux de l'Avent, voyez. Et donc c'est vraiment ces trois avènements de notre Seigneur qui sont vraiment en perspective dans le temps de l'Avent. Alors il y a plusieurs auteurs qui ont écrit de très beaux textes sur ces trois avènements de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous citerai un texte qui n'est pas long, qui est court, de Saint Bernard, et puis ensuite Pierre de Blois. Alors Saint Bernard écrit ceci: dans le premier avènement, donc l'avènement passé, notre Seigneur, petit enfant qui naît à Bethléem, Jésus vient en chair et en infirmité, c'est-à-dire dans la faiblesse du petit enfant. Infirmité dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire infirma en latin dans le sens originel, c'est faiblesse, c'est un synonyme aujourd'hui de faiblesse. Donc Jésus vient en chair et en faiblesse finalement, dans la faiblesse du petit enfant, du tout petit enfant qui vient de naître. Dans le second, il vient en esprit et en puissance, c'est-à-dire par la grâce, il vient en nous pour illuminer nos esprits des lumières du Saint-Esprit, et puis avec la puissance que donne la grâce de Dieu dans nos âmes. Dans le troisième, il vient en gloire et en majesté, il viendra plutôt en gloire et en majesté,
c'est-à-dire dans le jugement, dans l'avènement où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger toute l'humanité par le jugement général à la fin du monde. Et bien là, ce sera un retour glorieux, plein de gloire et de majesté. Et saint Bernard ajoute, et le second avènement, donc l'avènement spirituel de Jésus-Christ dans nos âmes par la grâce, est le moyen par lequel on passe du premier au troisième. C'est-à-dire que si nous avons soin d'entretenir et de grandir dans la grâce de Dieu en nous, durant toute notre vie terrestre, eh bien nous passerons du premier avènement que nous aurons accueilli avec grande foi, ce premier avènement de notre Seigneur il y a 2000 ans à Bethléem, nous passerons sans difficulté au troisième avènement et nous pourrons accueillir notre Seigneur comme notre juge plein de miséricorde et non pas plein de justice et de colère comme pour les méchants, mais il sera plein de miséricorde pour nous parce que nous avons accueilli, je dirais, l'œuvre de la rédemption et nous l'avons faite nôtre, je dirais, dans notre vie en vivant chrétiennement, voyez. Donc le second avènement, c'est le moyen par lequel on passe du premier au troisième, c'est-à-dire on passe du premier au troisième en se ménageant un jugement favorable au troisième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, où il viendra juger sévèrement toute la terre. Il suffit de lire le Dies Irae de la séquence de la messe des défunts, la messe des défunts, la messe des funérailles, tout ça, pour voir comment notre Seigneur jugera toutes choses avec grande sévérité, une grande justice. Tout sera absolument juste, mais il y aura beaucoup de sévérité. Mais pour les bons, eh bien, il y aura beaucoup de miséricorde, parce que ils ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ et que notre Seigneur Jésus-Christ venait pour les sauver. Ils ont mis à profit cette œuvre de rédemption dans leur vie par la grâce et ils ont fortifié en eux la grâce jour après jour. Donc c'est ce qu'il faut souhaiter pour chacun d'entre nous. Et puis Pierre de Blois, lui, il écrit ceci à propos de ces trois avènements de notre Seigneur. Le premier avènement fut humble et caché à Bethléem. Il est inconnu, c'est très impressionnant quand même de voir comment notre Seigneur, eh bien, il vient de manière incognito, totalement. Il y aurait eu des grands journaux à l'époque, ça n'aurait pas fait les gros titres du Figaro ou du Monde, la naissance de notre Seigneur en plein milieu de la nuit, dans une espèce de crèche toute pauvre, inconnue des hommes, et puis voilà, avec la très sainte Vierge qui était une descendante de David, mais qui était une descendante ignorée finalement de la race de David, et puis Saint Joseph aussi, qui était d'une branche très très pauvre de la descendance de David, et dont tout le monde ignorait la descendance glorieuse finalement. Et bien voilà, ça aurait passé complètement inconnu, ça n'aurait pas été du tout su. Voilà, donc c'est un avènement humble et caché. Et il n'y a pas plus humble que l'avènement de notre Seigneur, de l'enfant Jésus, dans la crèche à la fête de Noël. Alors le second avènement, lui, il est mystérieux et plein d'amour. Il est mystérieux parce qu'il est spirituel. Il est spirituel, c'est la grâce de Dieu en nous, et la grâce qui vient nous remplir toujours plus de foi, d'espérance et de charité, d'amour. Et le troisième sera éclatant et terrible, dit Pierre de Blois, quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra pour faire le jugement général de toute l'humanité à la fin du monde. Il poursuit en disant, dans son premier avènement, le Christ a été jugé par les hommes avec injustice. Et combien grande injustice au moment de la Passion, puisqu'il a été condamné pour des motifs totalement faux et injustes, et puis qu'il a été condamné en plus comme un grand criminel, ou le pire des criminels, par cette sentence de la mort sur la croix, alors qu'il était l'innocence même. Donc il y a des injustices terribles. Et parfois les gens sont outrés des injustices du monde, vous voyez, souvent on entend ce discours aujourd'hui, où les gens n'ont plus la foi, alors ils sont outrés par telle injustice, telle autre. Il y a toujours eu des injustices dans le monde, mais mettons bien dans notre esprit qu'il n'y aura jamais plus grande injustice que l'injustice qui a été celle du jugement si inique de notre Seigneur Jésus-Christ par le Sanhédrin, et au moment où il a été condamné à la mort de la croix par le Sanhédrin, et puis ensuite par tous ses ennemis, et puis ensuite par Pilate qui a collaboré à cette condamnation à mort
Voilà, donc c'est la plus grande injustice de tous les temps. Hein. Alors après, ça relativise beaucoup toutes les autres injustices. Et d'ailleurs, quand on a la foi, eh bien, on supporte avec beaucoup plus de force les injustices que ceux qui n'ont pas la foi. On le voit bien aujourd'hui, hein, parce que, eh bien, on médite sur l'injustice suprême qui a été celle de notre Seigneur, jugé par le Sanhédrin et jugé par Pilate, hein, de manière totalement inique, et où il n'y a pas la moindre once de justice dans tout cela, hein, finalement. Voilà. Ensuite, dans le second avènement, eh bien, il nous rend juste. Vous voyez, le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est tellement bon, eh bien que, ayant été jugé avec tant d'injustice par ses ennemis au moment de sa passion, eh bien, il est tellement miséricordieux et bon qu'il nous rend juste par sa grâce et qu'il étend sa miséricorde jusqu'à nous faire cet honneur très grand de devenir ses enfants par le baptême et d'infuser la grâce sanctifiante dans nos âmes pour nous justifier. Hein, c'est très beau. Voilà, il nous rend juste par sa grâce. Et dans le dernier avènement, il jugera toutes choses avec équité. Hein. Et Pierre de Blois, il finit son texte en disant que notre Seigneur Jésus-Christ s'est montré agneau dans le premier avènement. Il sera un lion dans le dernier avènement, quand il viendra juger toute l'humanité par un jugement public et solennel, mais il se fait ami plein de tendresse dans le second avènement, c'est-à-dire en venant en nous par sa grâce, hein, par sa grâce sanctifiante. C'est toujours un ami est le meilleur des amis, parce qu'il ne nous fait jamais défaut, et il est plein de tendresse pour nous, de cette tendresse qui vient de son amour infiniment miséricordieux. Voilà, donc l'Avent a comme un horizon très large, je dirais, hein, parce qu'il embrasse, voyez, la totalité de l'œuvre de la rédemption par ces trois avènements qu'il a en perspective. Hein. C'est le début de l'œuvre de la rédemption par sa nativité, ensuite l'œuvre de la rédemption rendue efficace en nous par la grâce sanctifiante et dans les âmes de tous les chrétiens fidèles aux promesses de leur baptême, qui cultivent en eux la grâce sanctifiante, et puis à la fin du monde, ce sera le dernier acte, je dirais, de l'œuvre de la rédemption, notre Seigneur viendra juger toute l'humanité par ce jugement terrible. Il viendra de manière éclatante et terrible, hein, dit Pierre de Blois, pour juger comme un lion toute l'humanité par un jugement public et solennel. Donc toute l'œuvre de la rédemption est incluse, je dirais, dans la perspective de l'Avent par ces trois avènements successifs de notre Seigneur Jésus-Christ.